Je me suis fait harceler quand j'étais en CM1. Ouais, ça peut paraître fou. Ça m'a détruit. Franchement, ça m'a détruit. Je vais vous expliquer tout ça et d'autres événements qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais juste qu'on revienne une minute sur ça, cette mousse. C'est une pièce maîtresse du décor qui va arriver. Voilà, c'est le premier élément. Non, parce que là, vraiment, c'est le bordel quoi. Enfin, c'est le bordel. Donc, première pièce du décor. Ce sera un décor vraiment soft, voilà. J'ai filmé pendant que je le mettais. Donc, je sais pas si je mettrai des extraits ou pas. Donc, du coup, je crois que c'est un fail un peu. Enfin, genre, c'est beau. Mais putain, c'est pas droit quoi. Y'a rien qui va. Y a rien qui va, putain. Y a une chica ouverture ici. Je vais énumérer des choses qui se sont passées dans ma vie pour la continuité de cette vidéo. Et ensuite, je vais vous donner mon ressenti sur ce qui s'est passé. Enfin, sur mon ressenti personnel. Qu'est-ce que j'en ai tiré de bon dans dans ces événements qui se sont passés dans ma vie. Et on finira bien sûr par une morale assez joyeuse. Parce que je pense casser l'ambiance avec tout ce que j'ai marqué. Voilà. J'ai pris des notes. Enfin j'ai des notes là à côté de moi. C'est pas vraiment. Enfin c'est pas du texte que j'ai écrit au préalable. C'est vraiment des points clés. Pour pas que je me perde et pour que j'oublie rien. Donc voilà. On peut commencer. Et du coup oui. Oui Oui. Je me suis fait harceler par 4 personnes quand j'étais en CM1. C'est pas très joyeux hein. Enfin surtout quoi que j'avais rien fait globalement. Et je pense même pas qu'il s'en est rendu compte. Je vais pas dire les noms, j'ai plus de rancœur maintenant, mais et ouais, je me suis fait harceler et ça m'a beaucoup détruit durant beaucoup d'années. Parce que du coup, comme toutes les personnes à qui j'ai parlé qui se sont fait harceler aussi, bah ça. Ouais, bah ça creuse vachement dans la tête. On réfléchit beaucoup, on se demande pourquoi est-ce qu'on mérite ça. Et à un moment donné, bah on se rend compte que. Bah on mérite pas tout ça. On mérite pas la souffrance que ça cause d'être harcelé. Ouais. Voilà, enfin c'est. Voilà, première anecdote, je me suis fait harceler. Anecdote. Enfin, première péripétie en tout cas. Donc, deuxième événement qui est assez différent du premier et à la fois assez relié. C'est que j'ai raté 2 transformations physiques. En fait, je me suis dit, ouah, trop bien, les gens ils sont musclés. Je me suis perdu dans les réseaux pendant du coup une longue période. Et du coup, j'ai subi l'influence des gens qui mettent leur corps en évidence sur les réseaux sociaux. J'ai subi tout ça. Et du coup, j'ai décidé de faire une première transformation physique. Parce que je me trouvais pas bien dans ma peau. Que je sortais pas beaucoup, j'étais pâle. Je sais pas si je peux retrouver des photos. Les photos, bah, de la transformation physique. Ça a duré une semaine. Ouais. Parce que j'ai commencé trop vite. Sans apprendre. Je connaissais pas les bases. Pour la deuxième, j'ai été pas trop vite. Parce que cette fois-ci, j'avais appris de mes erreurs, j'avais appris. Et en fait, j'avais pas été assez consistant pour la deuxième.
et j'ai pas été assez discipliné. J'ai pas réussi à tenir sur le rythme que je m'étais fixé. Et puis voilà, ça c'est la deuxième. Le troisième événement qui m'a pas bouleversé plus que ça quand je l'ai vécu, mais quand j'y repense, ça me fait un peu mal au cœur parce que je me dis que j'aurais pu faire mieux. Ce troisième événement, c'est mon année de seconde. Enfin, le premier trimestre de mon année de seconde. J'ai subi la rentrée de seconde. Parce que moi, je pensais que la seconde, c'était simple, tout allait bien se passer, on va dire. Et je l'ai subi parce que j'ai toujours vécu dans l'école, c'est facile. L'école, ouais, c'est simple. Parce que j'arrivais à avoir des entre 14 et 16 de moyenne sans travailler énormément, sans faire mes devoirs correctement, tout ça. Et là, en seconde, je me retrouve à avoir 9 de moyenne. Je sais pas si je pourrais avoir les résultats précis, mais voilà, je me retrouve avec 9 de moyenne, à ne plus comprendre ce qui se passe, et je me crée des excuses. En y repensant, c'est assez horrible, parce que je déteste les gens qui se créent des excuses. Mais voilà, j'ai appris. Je en reparlerai plus tard. Le quatrième événement, c'est que j'ai créé 2 chaînes YouTube. Une, je crois, qui était sur Fortnite, comme ça, à l'époque. Et l'autre, ça devait être des vidéos facecam, trucs comme ça. Et celle-là, en fait, j'ai abandonné. Voilà, j'ai abandonné l'idée de faire ça par peur, je pense, du jugement des autres. Et j'ai complètement abandonné. Parallèlement à ça, j'ai créé 3 comptes Insta aussi, que j'ai aussi abandonné. Parce que il y avait un compte sur Forza Horizon. Et les 2 autres, je crois, c'était aussi de ma vie, tout ça. Je les ai abandonnés parce que j'avais aussi peur du regard des autres. Et je n'arrivais pas à être productif, à être créatif sur ce genre de choses. Voilà. Pour ce qui est du 5e événement, c'est pas vraiment un événement, mais c'est plutôt une suite d'événements qui ont fait ce que je suis aujourd'hui et le pourquoi est-ce que je me bats tous les jours. Mais ça m'a aussi forgé. J'en parlerai à la fin quand vous comprendrez plus en détail. Donc, tout a commencé fin octobre 2014. On nous apprend, ma mère, mon père et à moi, que mon petit frère, qui est encore dans le ventre de ma mère, est décédé. Et là, c'est pas très joyeux, je sais. Et la suite n'est pas très joyeuse non plus, mais la suite d'événements commence ici. Donc, suite au décès, du coup, on décide de faire accoucher ma mère pour qu'elle puisse voir son enfant quand même. Et moi, je prends cette nouvelle comme une sorte d'annonce, mais je comprends pas encore à ce moment-là qu'est-ce qui se passe, pourquoi. On m'explique pas vraiment tout, et du coup, j'ai plein de questions dans ma tête. J'en veux beaucoup à ma mère à ce moment-là, parce que je pense que c'est elle qui a tué mon petit frère. Parce que je me suis quand même attaché à lui, 9 mois dans le ventre de ma mère. On sait quand même, je me suis quand même attaché.
Et ma mère tombe en dépression pendant 1 an suite à cet événement. Et on apprend aussi, à ce moment-là je ne le sais pas encore, mais ma mère apprend que ma grand-mère a un cancer. Et du coup elle tombe encore plus en dépression, mais une vraie dépression diagnostiquée et tout ça. Le jour de Noël, la même année, en 2014, le jour de Noël, le soir, mon père avait beaucoup bu. Et en rentrant à la maison, mes parents se disputent et se séparent ce soir-là. Je pars du coup avec ma mère, chez ma grand-mère qui n'habitait pas loin. Et du coup, s'écoule encore quelques mois, le mois d'avril, où on apprend le décès de ma grand-mère. Donc voilà. Et quelques années après, en 2016 du coup, parce que vraiment ça a fait 2014, 2015, 2016. Et en 2016, c'est mon père qui décède suite à un accident de quad en, en juillet. Et voilà. Ouais, c'est pas très joyeux. Ouais. Mais du coup, je m'en suis énormément voulu. Pour des raisons illogiques. Parce que je pensais que c'était de ma faute. Ensuite que plus tard, quelques années plus tard, je m'en suis voulu d'avoir traité ma mère où je pensais que c'était elle. Je l'avais tapée avec mes mains d'enfant, mais quand même, enfin il faut pas faire ça. Je m'en suis voulu pour la rupture de mes parents. Je pensais que c'était aussi de ma faute. Si c'était séparé. Il y avait tout ça dans ma tête à ce moment-là. Et ouais, c'est pas fou. Et du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai vécu vachement dans les jeux vidéo. Pour fuir un peu ça. Et que j'ai totalement perdu tout ce que j'avais. Donc, voilà. Voilà, ça c'était un peu ma vie. Un peu tout ce que j'ai traversé. Mais évidemment, il faut pas s'identifier à moi. J'espère que vous n'êtes pas identifié à moi. J'espère de tout mon cœur parce que c'est pas facile de vivre ça. Néanmoins, j'en ai tiré du bon quand même de toutes ces choses. Par exemple, j'ai beaucoup appris. J'ai appris de mes erreurs pour mes transformations physiques et mes chaînes YouTube. Tout ça que j'ai abandonné. J'ai appris énormément de choses. Pour ce qui est de me faire harceler, ça m'a forgé de pas toujours faire confiance aux gens et de choisir les bonnes personnes avec qui on traîne, de savoir me défendre au cas où il se passerait quelque chose encore. Et pour ce qui est du premier trimestre en seconde raté, en fait je me suis beaucoup remis en question de est-ce que j'étais à ma place, tout ça. Et en fait même si je n'étais pas à ma place avant, et aujourd'hui je le suis et j'en suis fier. Je suis fier de moi, je suis heureux. Même si j'ai traversé tout ça, ça m'a appris aussi à vivre heureux en fait, à savourer chaque moment, chaque instant que je passe avec des proches. Et j'aime ça, j'aime vivre avec cette tension de ouais, peut-être tout peut s'arrêter. Mais c'est justement pour ça qu'il faut en profiter le plus possible. Et
faut pas s'en vouloir. On a fait des choses qui ont peut-être pas plu à tout le monde, mais ça au pire on s'en fout du regard des autres. Mais même si on se plaît pas à nous-mêmes, il faut pas s'en vouloir, parce que ça c'est des choses qu'on contrôle pas vraiment.